Bonjour. À la demande d'un ami qui a regardé la vidéo que j'ai faite sur les principes de base, il m'a posé une question très simple et en même temps assez précise. Comment fais-tu le plein de gaz pour tes ensembles vapeur? J'ai décidé de lui répondre en vidéo pour vous faire partager ma réponse. Je souhaite le préciser tout de suite, ma réponse n'est pas une réponse universelle, c'est la réponse que j'ai trouvée auprès de nos fabricants que sont Anton, JMC ou JPB. Le principe reste toujours le même. Nous achetons des bouteilles de gaz qui correspondent en général à 3 ou 4 navigations de nos ensembles. Pour pouvoir n'emmener dans nos navires que la quantité nécessaire et suffisante à une bonne navigation, nous construisons ou faisons construire des petits réservoirs de gaz, appelés également tanks à gaz. Voici un tank à gaz classique que vous retrouverez sur la plupart de nos navires. Le principe est très simple. Un tank à gaz, c'est donc un réservoir. Ce réservoir, il va falloir le remplir, puis le vider. Je vous ai déjà expliqué que pour le vider, donc ici pour arriver jusqu'à une vanne coupe-gaz, nous avons une petite vanne gaz qui s'ouvre et qui se ferme. Mais la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment le remplir. Voici l'un des éléments clés de la réponse. C'est un système appelé raccord type Legris. Vous avez ici une partie femelle sur laquelle je peux clipser une partie mâle. La bouteille, par définition, avec son robinet, se retourne. Et si j'ouvre le robinet, je ne le ferai pas pour ne pas remplir le salon de gaz, le gaz en phase liquide va s'écouler dans le réservoir. Il se trouve que j'ai déjà un petit peu de gaz dans mon tank, ce qui fait que lorsque je l'enlève, pof, vous avez entendu. Aujourd'hui, à la température ambiante de 20 degrés de l'appartement, j'ai 2 bars de pression dans le tank. La petite vanne qui est ici est en fait ce que nous appelons la vanne de purge. En effet, je vais vous faire une démonstration. Si, sans rien faire, je branche mon petit clip, que je retourne ma bouteille, que je l'ouvre. Voilà, je l'ouvre et là, normalement, vous voyez du gaz qui circule dans le tuyau. Là, vous voyez le gaz, vous le voyez. Ben, vous remarquerez que la pression monte. J'arrive actuellement à 3 bars, mais pas de chance. La bouteille doit être sans doute à 3 bars. Le tank est à l'équilibre à 3 bars aussi. Le gaz ne veut plus descendre. Pour pouvoir laisser le gaz en phase liquide descendre dans le tank, j'ouvre la petite soupape et vous entendez. J'arrête parce que je n'ai pas la peine de faire le plein. Mais je fais retomber la pression. Du coup, le gaz peut recirculer jusqu'à remplir le tank à un niveau que j'ai déterminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tank ne va pas être rempli à ras-bord. Parce que s'il était rempli à ras-bord, il commencerait par envoyer du gaz en phase liquide dans le brûleur, ce qui n'est pas dans cette configuration adaptée. Alors vous allez voir le pchit que ça fait. Donc là, je suis monté à 2 bars et demi. Plop, et voilà. Le plein a été fait, ça pue. J'aérerai avant que madame revienne. Lorsque, derrière cette petite vanne, j'ai un petit tuyau qui descend. Lorsque le niveau, enfin pas derrière le remplissage, bien sûr, derrière la vanne ici, cette petite pièce, j'ai un petit tuyau qui descend. Et lorsque le petit tuyau, le niveau de gaz liquide arrive au petit tuyau, par mon petit, ici, échappement, sortira du gaz liquide. Ça veut dire que j'ai atteint le niveau de remplissage requis
dans le tank. La partie aérienne, donc gazeuse, dans le tank, s'appelle le ciel. On doit toujours laisser un ciel pour que le gaz puisse se détendre. Vous remarquerez sur cet ensemble que mon tuyau est un diamètre 3. On peut rester en diamètre 2 puisque jusqu'à 200 grammeurs minimum, 1 mm de diamètre suffisent largement à alimenter correctement un gicleur de 0,5. Donc le système, vous l'avez vu, clips ici, purge ici, ouverture, fermeture ici. Sur un autre modèle, restauré par Jean-Paul, nous avons un autre système, beaucoup plus simple. Alors, on voit moins le tank ici caché, mais on voit surtout le bec d'alimentation, parce que le système est basé sur le briquet, le principe du briquet, c'est-à-dire qu'au lieu de brancher, clipser une partie mâle-femelle, je pose la bouteille, hop, j'enlève ça, et j'appuie. Hop. Voilà. Donc le système est beaucoup plus simple, pas de tuyauterie. La seule contrainte que nous avons est que la partie femelle et la partie mâle doivent être facilement rapprochables. Et c'est pour ça que dans cet ensemble que j'essaie de vous montrer, Jean-Paul a fabriqué une tige de rallonge pour remonter la partie valve ici jusqu'à la hauteur du pont. Donc vous avez ici deux principes de remplissage, le système valve et le système dit le gris. Beaucoup de mes amis fabriquent eux-mêmes leur propre système. Il n'y a pas de mauvais système, il n'y a que des bons systèmes. Les bons systèmes sont ceux qui vous conviennent et qui vous permettent de faire le plein. Après, c'est une question de goût et de capacité, et surtout de sécurité. Bonne journée!